L'amour tel que dans le chapitre de l'amour, chapitre 1, le genre d'amour que Dieu désire. Chapitre 2, les caractéristiques de l'amour. Chapitre 3, l'amour parfait. Le genre d'amour que Dieu désire. Quand je parlerai de langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Voici le récit d'un incident qui a eu lieu dans un orphelinat d'Afrique du Sud. Les enfants ont commencé à tomber malades les uns après les autres. Cependant, personne ne pouvait trouver des raisons particulières à ces maladies. L'orphelinat a invité certains docteurs réputés pour qu'ils établissent un diagnostic. Après une recherche approfondie, les médecins ont déclaré pendant qu'ils sont encore éveillés, embrassez les enfants et exprimez votre amour pour eux pendant 10 minutes. À leur grande surprise, ces maladies sans cause se sont mises à disparaître. C'est parce que l'amour chaleureux était ce dont ces enfants avaient besoin plus que tout. Même si nous ne nous tracassons pas pour les dépenses quotidiennes, parce que nous vivons dans l'abondance, sans amour, nous ne pouvons pas avoir l'espoir ni la volonté de vivre. On peut dire que l'amour est le facteur le plus important de nos vies. L'importance de l'amour spirituel. Le 13e chapitre de 1 Corinthiens aussi, appelé le chapitre de l'amour, met d'abord l'accent sur l'importance de l'amour avant d'expliquer l'amour spirituel en détail. Cela s'explique par le fait que si nous parlons la langue des hommes et des anges, mais nous n'avons pas l'amour, nous devenons un airain retentissant ou une cymbale sonore. L'expression la langue des hommes ne se réfère pas au parler en langue comme dans le contexte des dons de l'esprit. Il s'agit de toutes les langues des hommes qui vivent sur Terre comme l'anglais, le japonais, le français, le russe, etc. Des civilisations et des connaissances sont intégrées et transférées de génération en génération grâce au langage. Nous pouvons donc dire que le langage a vraiment une grande puissance. Les langues nous permettent également d'exprimer et de faire connaître nos émotions, nos pensées, de sorte à pouvoir persuader ou toucher les cœurs de beaucoup de gens. Les langues des hommes ont la puissance de faire bouger les hommes et d'accomplir les grandes choses. L'expression les langues des anges se réfère aux belles paroles. Les anges sont des êtres spirituels qui représentent la beauté. Lorsque certaines personnes disent des belles paroles d'une belle voix, les auditeurs le décrivent comme étant angélique. Dieu déclare cependant que même le mot éloquent des hommes ou les belles paroles des anges ne sont que des airains retentissants ou des cymbales sonores. 1 Corinthiens 13, 1. En fait, un morceau de métal ou d'airain ne donne pas un son très retentissant lorsqu'il est frappé. Si un morceau d'airain donne un son retentissant, cela signifie qu'il est créé à l'intérieur, soit qu'il est fin et léger. Les cymbales émettent un son retentissant parce qu'elles sont faites d'une fine couche de cuivre. Cela est également vrai pour les êtres humains. Nous avons une valeur comparable au blé dont le pis est sorti de la graine lorsque nous devenons de véritables fils et filles de Dieu en remplissant nos cœurs d'amour. Au contraire, ceux qui sont dépourvus d'amour ne sont que de la paille sans substance. Pourquoi? 1 Jean 4, 7 à 8 déclare « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. À savoir, ceux qui n'aiment pas n'ont rien à voir avec Dieu. Ils sont comme la paille qui n'a aucun grain en elle. Les paroles de ces gens sont sans valeur, même si elles sont éloquentes et belles, car ils ne peuvent pas donner le véritable amour ou la vie aux autres. En fait, ils ne provoquent qu'un sentiment d'inconfort chez les autres, comme le gong brillant ou une cymbale qui retentit, car ils sont légers et vides à l'intérieur. En revanche, les paroles remplies d'amour ont la puissance étonnante de donner la vie. La vie de Jésus illustre bien cela. L'amour substantiel donne la vie. Un jour, Jésus enseignait dans le temple quand les scribes et les pharisiens ont amené une femme devant lui. Elle avait été prise en flagrant délit d'adultère.
Pas même un soupçon de compassion n'a pu être trouvé dans le regard de ces scribes et de ces pharisiens qui ont amené là cette femme. Ils ont dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Jean 8, 4 à 5. La loi d'Israël est la parole et la loi de Dieu. Elle contient une clause selon laquelle les adultères doivent être lapidés. Si Jésus répondait qu'il devait la lapider selon la loi, cela l'aurait mis en contradiction par rapport à ses propres paroles, car il enseignait aux gens à aimer même leurs ennemis. Par contre, s'il disait de lui pardonner, cela serait clairement une violation de la loi. Cela reviendrait à s'opposer à la parole de Dieu. Les scribes et les pharisiens étaient fiers d'eux-mêmes et pensaient qu'ils avaient à présent l'occasion de faire tomber Jésus. Ces derniers, qui connaissaient très bien leur cœur, s'est simplement penché vers le sol et y a écrit quelque chose avec son doigt. Puis il s'est relevé et a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jean 8, 7. Quand Jésus s'est une fois de plus penché pour écrire sur le sol avec son doigt, les gens sont partis un par un et il ne plus resté que la femme et Jésus lui-même. Jésus a sauvé la vie de cette femme sans violer la loi. D'une certaine façon, ce que les scribes et les pharisiens disaient n'était pas faux, car ils ont simplement déclaré ce que disait la loi de Dieu. Cependant, les motivations de leurs paroles étaient bien différentes de celles de Jésus. Ils essayaient de nuire à autrui, alors que Jésus essayait de sauver les âmes. Si nous avons le genre de cœur que Jésus a, nous prierons en pensant aux paroles qui pourraient donner de la force aux autres et les conduire à la vérité. Nous essaierons d'apporter la vie avec chaque mot que nous prononçons. Certaines personnes essaient de persuader les autres avec la parole de Dieu ou tentent de corriger les comportements d'autrui en faisant ressortir leurs lacunes et les erreurs qui, pensent-elles, ne sont pas bonnes. Même si ces paroles sont correctes, elles ne peuvent causer que de changements chez les autres ou leur donner la vie tant que ces paroles ne sont pas prononcées par amour. Par conséquent, nous devons toujours nous remettre en question afin de déterminer si nous parlons selon nos propres cadres de pensée et notre propre attitude moralisatrice ou si nos paroles sont motivées par l'amour donné afin de donner la vie à d'autres. Plutôt que de belles paroles enjôleuses, les paroles remplies d'amour spirituel peuvent devenir des lots de vie pour étancher la soif des âmes ou de perles précieuses qui apportent joie et réconfort aux âmes dans la douleur. L'amour avec des actes de sacrifice de soi. Le terme prophétie désigne généralement le message concernant des événements futurs. Dans le sens biblique, il s'agit de recevoir le cœur de Dieu sous l'inspiration de l'Esprit Saint dans un but précis et de parler d'événements futurs. Prophétiser ne se fait pas selon la volonté humaine. 2 Pierre 1, 21 déclare « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces dons de prophétie n'est pas donné au hasard à n'importe qui. Dieu ne donne pas ces dons à une personne qui n'est pas devenue sanctifiée, car celle-ci pourrait devenir arrogante. Les dons de prophétie, tels que dans le chapitre de l'amour spirituel, n'est pas un don réservé à quelques personnes spéciales. Cela signifie que quiconque croit en Jésus-Christ et demeure dans la vérité peut prédire et parler de l'avenir, à savoir quand le Seigneur reviendra sur les nuées. Ceux qui sont sauvés seront enlevés dans les airs et participeront au banquet des noces de Satan. Mais ceux qui ne sont pas sauvés souffriront la grande tribulation de Satan sur cette terre et seront précipités en enfer après le jugement du grand trône blanc. Cependant, même si tous les enfants de Dieu ont le don de prophétie dans ce sens de parler des événements futurs, tous n'ont pas né l'amour spirituel. Après tout, sans l'amour spirituel, ils changeront leur attitude en fonction de leurs propres intérêts et le don de prophétie perdra toute sa raison d'être. Le don lui-même ne peut ni continuer ni dépasser l'amour. Le mystère désigne ici le secret caché depuis l'aube du temps. La prédication de la croix, 1 Corinthiens
1,18, la prédication de la croix et la providence pour le salut de l'humanité qui avait été établie par Dieu dès l'aube du temps selon sa souveraineté. Dieu savait que les hommes allaient commettre des péchés et chuter vers le chemin de la mort. C'est pourquoi il a prévu que Jésus-Christ deviendrait le sauveur avant même la création. Jusqu'à l'accomplissement de cette providence, Dieu l'a gardée secrète. Pourquoi a-t-il agi de la sorte? Si la voie du salut avait été connue, elle n'aurait pas été suivie en raison de l'ingérence de l'ennemi diable et Satan. 1 Corinthiens 2, 6 à 8. L'ennemi diable et Satan pensaient qu'ils seraient en mesure de garder pour toujours l'autorité qu'ils avaient reçue d'Adam et s'ils parvenaient à tuer Jésus. Cependant, c'est parce qu'ils ont incité les gens à faire le mal et à tuer Jésus que la voie du salut a été ouverte. Et toutefois, même si nous connaissons ces si grands mystères, avoir une communication ne nous apporte rien si nous n'avons pas l'amour spirituel. Cela est également vrai de la connaissance. Ici, l'auteur met toute connaissance ne se réfère pas à l'apprentissage académique, elle se réfère à la connaissance de Dieu et de la vérité révélée dans les 66 livres de la Bible. Quand nous apprenons à connaître Dieu au travers de la Bible, nous devons aussi le rencontrer, faire l'expérience directe de sa personne et croire en lui du fond de nos cœurs. Sinon, la connaissance de la parole de Dieu ne restera qu'un brin de connaissance dans notre tête. Nous pourrions même utiliser ces connaissances d'une manière défavorable, comme par exemple pour juger ou condamner les autres. Par conséquent, la connaissance sans amour spirituel ne nous sert à rien. Et si nous avions une foi telle qu'il nous serait possible de déplacer une montagne, avoir une grande foi ne signifie pas nécessairement avoir un grand amour. Alors, pourquoi les volumes de foi et d'amour ne sont-ils pas proportionnels? La foi peut grandir en voyant le signe, le prodige et les œuvres de Dieu. Pierre a vu de nombreux signes et prodiges accomplis par Jésus, et à cause de cela, il a pu également marcher, ne serait-ce que pour un moment, sur l'eau, quand Jésus a marché sur l'eau. Néanmoins, à ce moment, Pierre n'avait pas l'amour spirituel car il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Il n'avait pas encore non plus circoncis son cœur en rejetant le péché. Ainsi, quand sa vie a plus tard été menacée, il a renié Jésus 3 fois. Nous pouvons comprendre que notre foi peut grandir grâce à l'expérience, mais l'amour spirituel n'est déversé dans nos cœurs que lorsque nous nous efforçons, sommes dévoués et faisons le sacrifice nécessaire pour rejeter le péché. Cela ne signifie cependant pas non plus qu'il n'y a pas de relation directe entre la foi et l'amour spirituel. Nous pouvons essayer de rejeter le péché et de médier et les âmes parce que nous avons la foi. Toutefois, sans des œuvres pour réellement ressembler au Seigneur et cultiver l'amour vrai, notre travail pour le royaume de Dieu n'aura rien à voir avec Dieu. Peu importe à quel point nous essayons d'être fidèles, ça sera comme Jésus l'avait annoncé. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 23. L'amour qui apporte des récompenses célestes. Habituellement, à la fin de l'année, de nombreuses organisations et individus donnent de l'argent à des sociétés de radio ou de presse écrites pour aider les nécessités. Et si leur nom n'était pas mentionné par le journal ou le diffuseur, il y a des chances pour qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes et entreprises qui feraient encore des dons. Jésus dit dans Matthieu 6, 1 à D, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vie. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. » Alors, que tu fais, le monde ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans le riz, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur récompense. Si nous aidons les autres pour gagner l'honneur des hommes, nous pourrions être honorés pour un temps, mais nous ne recevrons pas de récompense de la part de Dieu. Ce type de générosité n'est que pour la satisfaction personnelle ou pour s'en vanter. Si quelqu'un ne fait un travail de charité qui est comme une formalité, son cœur s'élèvera de plus en plus au fur et à mesure et qu'il reçoit de plus en plus de louanges. Si Dieu bénissait ce genre de personnes, celles-ci pourraient se considérer correctes aux yeux de Dieu.
Elle ne circoncierait pas leur cœur, mais cela leur serait finalement nuisible. Si vous faites des œuvres de charité par amour pour vos prochains, vous ne vous soucierez pas de savoir si d'autres gens vous reconnaissent ou pas. C'est parce que vous croyez que Dieu le Père, qui voit ce que vous faites dans le secret, vous le rendra. Matthieu 6, 3 à 4. Les œuvres de bienfaisance dont le Seigneur ne concernent pas uniquement la fourniture des besoins essentiels de la vie, comme le vêtement, la nourriture et les logements. Il s'agit davantage de fournir le pain spirituel qui sauve l'âme. Aujourd'hui, qu'ils soient croyants dans le Seigneur ou pas, beaucoup de gens disent que le rôle des églises est d'aider les malades, les négligés et les pauvres. C'est pas faux, bien sûr, mais le premier devoir de l'Église consiste à prêcher l'Évangile et à sauver les âmes afin qu'elles gagnent la paix spirituelle. Tels sont le but ultime des œuvres de bienfaisance. Par conséquent, lorsque nous aidons les autres, il est très important de faire un bon travail de charité en recevant des conseils de l'Esprit Saint. Si une aide inadéquate est offerte à une certaine personne, il peut être plus facile pour cette personne de s'éloigner encore plus loin de Dieu. Dans le pire des cas, cela peut même la conduire sur la voie de la mort. Par exemple, si nous aidons ceux qui sont devenus pauvres à cause d'une consommation excessive d'alcool ou de jeux de hasard, ou ceux qui sont en difficulté parce qu'ils se sont opposés à la volonté de Dieu, notre aide va leur permettre d'aller encore plus dans le mauvais sens. Bien sûr, cela ne signifie pas non plus que nous ne devons pas aider ceux qui ne sont pas croyants. Nous devons aider les non-croyants à leur offrant de l'amour de Dieu. Nous devons cependant pas oublier que le but principal des œuvres de bienfaisance consiste à répandre l'évangile. Pour ceux qui est des nouveaux croyants, mais qui ont une foi faible, il est impératif que nous les renforcions jusqu'à ce que leur foi grandisse. Parfois même, parmi ceux qui ont la foi, certains ont des infirmités congénitales ou des maladies et d'autres ont eu des accidents qui les empêchent de gagner leur pain par leur propre effort. Certaines personnes âgées vivent seules et certains enfants doivent soutenir la famille en l'absence de parents. Ces personnes peuvent se trouver dans le besoin désespéré d'œuvres de bienfaisance. Si nous aidons ces personnes qui sont dans un besoin réel, Dieu fera prospérer notre âme et fera concourir toutes choses pour notre bien. Dans Actes chapitre 10, Corneille est une personne qui a réussi la bénédiction. Il craignait Dieu et aidait beaucoup le peuple juif. Il était centurion et un officier de haut rang de l'armée d'occupation d'Israël. Dans sa situation, il a dû être difficile pour lui de venir en aide aux populations locales. Le juif devait être prudent et méfiant de ce qu'il faisait, et ses collègues étaient peut-être également critiques envers ses actions. Toutefois, parce qu'il craignait Dieu, il n'a pas arrêté les bonnes œuvres et la charité. Il se trouve que Dieu voyait toutes ses actions et a envoyé Pierre chez lui, de telle sorte que non seulement sa famille proche, mais également tous ceux qui étaient avec lui dans sa maison ont reçu le Saint-Esprit et le salut. Ce ne sont pas seulement les œuvres de charité qui doivent être accompli avec amour spirituel, mais également les sacrifices à Dieu. Dans Marc 12, nous lisons qu'une veuve a été félicitée par Jésus parce qu'elle a apporté une offrande de tout son cœur. Elle n'a donné que 2 pièces de cuivre, soit tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors pourquoi Jésus l'a-t-il félicitée? Matthieu 6, 21 déclare, c'est là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Comme nous l'avons dit, quand la veuve a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, cela montrait que tout son cœur était incliné vers Dieu. Il s'agissait de l'expression de son amour pour Dieu. Par contre, les offrandes données à contre-cœur ou en se préoccupant des attitudes et des opinions des autres ne plaisent pas à Dieu. Par conséquent, ces offrandes n'apportent rien à celui qui donne. Parlons maintenant du sacrifice de soi. Livrer son corps pour être brûlé signifie ici se sacrifier complètement. Habituellement, les sacrifices sont faits par amour, mais ils peuvent être faits sans amour. Et quels sont donc les sacrifices offerts sans amour? Se plaindre de différentes choses après avoir accompli un travail pour Dieu est un exemple de sacrifice sans amour. Dépensez toute votre force, votre temps et votre argent à des œuvres pour Dieu sans que personne ne les reconnaisse et ne vous loue, puis se sentir déçu et s'en plaindre.
voir ses collègues de travail et avoir l'impression qu'ils ne sont pas aussi zélés que vous, même s'ils prétendent aimer Dieu et le Seigneur. Vous pouvez même vous dire qu'ils sont paresseux. En fin de compte, vous ne faites que juger et condamner ces personnes. Cette attitude cache le désir de voir vos mérites être révélés à d'autres, d'être loués par et de vous vanter avec arrogance de votre fidélité. Ce genre de sacrifice peut briser la paix entre les gens et provoquer les chagrins de Dieu. Voilà pourquoi des sacrifices sans amour ne servent à rien. Peut-être ne vous plaignez-vous pas ouvertement avec des mots. Cependant, si personne ne reconnaît vos œuvres fidèles, vous devenez découragé et pensez que vous êtes sans valeur et votre zèle pour le Seigneur s'est refroidi. Si quelqu'un fait remarquez les défauts et le point faible des œuvres que vous avez accomplies de toutes vos forces, qui ont été faites même au point de vous sacrifier, vous risquez de vous décourager et de blâmer ceux qui vous ont critiqué. Quand quelqu'un porte plus de fruits que vous et est loué et favorisé par d'autres, vous devenez jaloux et envié. Puis, peu importe à quel point vous avez été fidèle et fervent auparavant, vous n'arrivez plus à trouver la vraie joie en vous. Il se peut même que vous laissez tomber vos fonctions. Il y a aussi ceux qui ne sont zélés que quand les autres regardent, et quand ils ne sont pas vus par les autres et qui ne sont plus remarqués, ils deviennent paresseux et font leurs œuvres n'importe comment ou mal. Au lieu d'œuvres qui ne se voient pas de l'extérieur, ils essayent de n'accomplir que des œuvres prévisibles pour les autres. Cela vient de leur désir de se révéler à leurs aînés et à beaucoup d'autres et d'être loués par eux. Si une personne a la foi, comment peut-elle donc faire des sacrifices de soi sans amour? C'est parce qu'elle n'a pas l'amour spirituel, elle n'a pas le sentiment d'appropriation, de croire en son cœur que ce qui est à Dieu est à elle et que ce qui est à elle est à Dieu. Par exemple, comparer les situations dans lesquelles un agriculteur travaille son champ et un paysan travaille le champ d'un autre pour un salaire qui lui est versé. Quand un agriculteur travaille son champ, il est prêt à s'y donner à fond du matin jusqu'au tard le soir. Il ne laisse de côté aucune de tâches agricoles et il fait tout le travail sans faute. Cependant, quand un paysan engagé travaille dans un champ qui appartient à une autre personne, il ne dépense pas toute son énergie à faire le travail, mais souhaite que le soleil se couche dès que possible pour recevoir son salaire et rentrer chez lui. Ce principe s'applique également au royaume de Dieu. Si les gens n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur, ils vont travailler pour lui superficiellement, comme des mercenaires qui veulent juste leur salaire. Ils gémissent et se plaignent s'ils ne reçoivent pas le salaire qu'ils attendaient. C'est pourquoi Colossiens 3, 23-24 déclare « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, aidez les autres et se sacrifier. Sans amour spirituel n'a rien à voir avec Dieu. Nous ne pouvons donc pas recevoir une récompense de la part de Dieu. Matthieu 6, 2. Si nous voulons offrir un sacrifice d'un cœur sincère, nous devons posséder l'amour spirituel dans notre cœur. Si notre cœur est rempli d'amour vrai, nous pouvons continuer à consacrer notre vie au Seigneur avec tout ce que nous avons, que les autres nous reconnaissent ou non. Tout comme une bougie est allumée et brille dans les ténèbres, nous pouvons abandonner tout ce que nous possédons. Dans l'Ancien Testament, quand le sacrificateur tuait un animal pour l'offrir à Dieu comme sacrifice expiatoire, il versait le sang et brûlait la graisse sur le feu de l'autel. Notre Seigneur Jésus, comme l'animal offert en victime expiatoire pour nos péchés, a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang et de son eau pour racheter tous les hommes de leurs péchés. Il nous a montré un exemple de vrai sacrifice. Pourquoi son sacrifice a-t-il été efficace pour permettre à beaucoup d'âmes d'acquérir le salut? C'est parce que son sacrifice a été accompli par un amour parfait. Jésus a accompli la volonté de Dieu au point de sacrifier sa vie. Il a même offert une prière d'intercession pour les âmes au dernier moment de la crucifixion. Luc 23, 34. En raison de ces vrais sacrifices, Dieu l'a élevé et lui a donné la position la plus glorieuse dans le ciel.
C'est pourquoi Philippiens 2, 9 à 10 déclare: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Si l'on rejette la cupidité et le désir impur, et nous sacrifions nous-mêmes d'un cœur pur à l'exemple de Jésus, Dieu nous élèvera et nous conduira vers des positions plus élevées. Notre Seigneur promet dans Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Nous recevons donc la bénédiction de pouvoir voir Dieu face à face, l'amour au-delà de la justice. Le pasteur Yang Won Son est surnommé bombe atomique de l'amour. Il a montré un exemple d'un sacrifice d'amour vrai. Il consacrait et toute son énergie à prendre soin de lépreux. Il a également été mis en prison pour avoir refusé d'adorer les sanctuaires de guerre japonais sous la domination japonaise en Corée. Malgré son dévouement à Dieu, il a dû entendre de nouvelles choquantes. En octobre 1948, 2 de ses fils ont été tués par des soldats de gauche dans une rébellion contre les autorités au pouvoir. Les gens ordinaires se seraient plaints à Dieu en disant: « Si Dieu est vivant, comment peut-il me faire ça ?» Mais il a simplement rendu grâce à Dieu pour le fait que ses deux fils aient été de martyrs et soient dans le ciel aux côtés du Seigneur. En outre, il a pardonné le rebelle qui a tué ses deux fils et l'a même adopté comme son fils. Il a remercié Dieu en 9 aspects de la grâce durant l'enterrement de ses fils, ce qui a vraiment profondément touché le cœur de beaucoup de personnes. Tout d'abord, je rends grâce du fait que mes fils soient devenus martyrs, quoiqu'ils soient nés de ma lignée, car je suis plein d'iniquité. Deuxièmement, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné cette famille comme ma famille parmi les familles des temps de croyants. Troisièmement, je rends grâce du fait que mes premier et deuxième fils et tous étaient sacrifiés, et qui était le plus beau de mes 3 fils et de mes 3 filles. Quatrièmement, il est difficile pour un fils de devenir martyr, mais j'ai 2 fils qui sont devenus de martyrs et je rends grâce pour cela. Cinquièmement, mourir en paix avec la foi dans le Seigneur Jésus est une bénédiction et je rends grâce pour le fait qu'ils ont reçu la gloire de martyrs en ayant été tués par Baal alors qu'ils prêchaient l'évangile. Sixièmement, il s'est préparé à aller aux États-Unis pour étudier et maintenant ils sont allés au Royaume des cieux qui est un endroit bien meilleur que les États-Unis. Je suis soulagé et je rends grâce. Septièmement, je rends grâce à Dieu qui m'a permis d'adopter comme fils adoptif l'ennemi qui a tué mon fils. Huitièmement, je rends grâce parce que je crois qu'il y aura des fruits abondants du ciel pour le martyr de mes 2 fils. Neuvièmement, je rends grâce à Dieu qui m'a permis de ressentir l'amour de Dieu et d'être à mesure de me réjouir même dans ces genres de preuves. Pour pouvoir prendre soin des personnes malades, le pasteur Yang Won-son n'avait pas fui et c'est même pendant la guerre de Corée. Il a finalement été tué par les soldats communistes. Il a pris soin de malades qui étaient complètement négligés par les autres et il a traité avec bonté son ennemi qui avait tué ses fils. Il a été capable de se sacrifier de la sorte parce qu'il était plein d'amour vrai pour Dieu et pour les autres âmes. Dans Colossiens 3, 14, Dieu nous dit: « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Même si nous parlons le beau langage des anges, pouvons prophétiser et avons la foi pour déplacer une montagne, et si nous nous sacrifions pour ceux qui sont dans les besoins, ces actions ne sont pas parfaites aux yeux de Dieu tant qu'elles ne sont pas accomplies par amour vrai. Nous allons à présent nous pencher sur chaque caractéristique de l'amour vrai pour entrer dans la dimension infinie de l'amour.